Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prendre ta Bible rapidement. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous allons partager un puissant enseignement puisque nous sommes à notre culte d'enseignement. Alléluia. Je veux que chacun de nous mette la main sur le cœur et prie le Seigneur pour l'enseignement, la connaissance. La Bible dit on peut périr faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance pour savoir marcher avec Dieu. Il faut avoir la connaissance pour pouvoir obéir à Dieu. Alléluia. Il faut avoir la connaissance pour savoir ce que Dieu veut de toi et comment obtenir sa faveur. Parce que nous avons besoin de la faveur de Dieu pour faire sa volonté, pour réussir et atteindre notre destinée dans le nom de Jésus. Père, je prie pour nos cœurs dans le nom de Jésus. Dispose nos cœurs, dispose nos âmes et aide-nous, Seigneur, à obéir à ta voix et que l'enseignement de ce soir vienne bénir notre vie, nos cœurs, nos âmes et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Si les micros ouverts, éteignez tous les micros ouverts. Alléluia. Le culte de ce soir, l'enseignement, c'est l'autre moitié. Alléluia. L'autre moitié, c'est notre thème. Et notre thème se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 10, à partir du verset 30. On va se tenir debout et lire le passage de Luc, le chapitre 10, le verset 30, avec le thème l'autre moitié. Je lis la parole. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient le cou et s'en allaient, le laissant à demi mort. Répète avec moi: le laissant à demi mort. Je n'ai rien entendu. Le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Répète après moi: de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Alléluia. Le verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Acclame la parole de Dieu. L'autre moitié. Alléluia. Nous sommes à notre culte d'enseignement. Écoutons l'enseignement que le Seigneur nous donne. L'autre moitié. Voici ce que nous relatent les Écritures. La Bible dit qu'il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et en partant, il ne savait pas ce qui allait lui arriver sur le chemin. La Bible dit que les brigands vont créer, comment dirais-je, un guet-apens, alléluia, c'est-à-dire une embuscade, et ils vont se saisir de lui. Ils vont le rouer le cou, ils vont le frapper et ils vont le dépouiller. Alléluia. Ils vont partir. Et quand ils vont partir, la Bible dit qu'ils vont le laisser comment? À demi-mort. À demi-mort, ils vont le laisser. Et ils vont fuir. Et la Bible dit qu'un lévite passait, il a vu le monsieur,
Il est passé à côté. Un sacrificateur passait, il a vu, il est passé à côté. Pour résumer un peu les sacrificateurs, c'était, je peux dire, l'époque, à cette époque, ceux qui pouvaient représenter par exemple les chrétiens d'aujourd'hui. Les Lévites qui servaient Dieu dans le temple, qui étaient consacrés à faire le service dans la maison de Dieu. Les sacrificateurs qui étaient l'image du pasteur. Alléluia. Mais ils l'ont vu, ils l'ont laissé. Mais la Bible dit qu'il y a un Samaritain. Or, à cette époque, les Samaritains n'étaient pas bien considérés, ils n'étaient pas bien vus. Ils étaient vus comme des personnes de mauvaise vie. Mais ceux qui avaient été vus comme des personnes de mauvaise vie, ceux-ci qui avaient une discrimination, la Bible dit que c'est un d'eux, voyant ce monsieur baignant dans son sang, a eu pitié de lui. Et la Bible dit que voyant toutes ses plaies, il va descendre de son arc et il va prendre quoi pour le soigner? Il va prendre de l'huile et du vin, il va mettre ça sur ses plaies, alléluia, et il va le soulever, il va le mettre même sur sa propre monture et il va l'envoyer dans un endroit où quelqu'un a eu à pouvoir prendre soin de lui. La Bible parle d'une hôtellerie, une hôtellerie, alléluia, une hôtellerie, je pense bien, alléluia. Et arrivé là-bas, celui qui l'a envoyé à l'hôtellerie a donné des instructions en disant, voici de l'argent, 2 deniers, il faut t'occuper. Ici, il y a des dépenses supplémentaires. À mon retour, alléluia, à mon retour, je vais gérer le handicap. Cette histoire, elle parle de beaucoup de choses à la fois. Mais l'une des choses que je veux toucher, c'est la saison dans laquelle nous sommes. L'histoire me plaît sur cette partie où la Bible dit que les brigands l'ont laissé à demi-mort. Qui pousse les brigands et les brigands? Qui pousse les brigands à être des délinquants, à être des dangers permanents pour la société? C'est les démons. Alléluia. Donc ces brigands qui sont venus, ils ne sont pas venus sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ne sont pas venus sous l'inspiration de Dieu, mais ils sont venus sous l'inspiration des esprits mauvais, des esprits de vol, des esprits de violence. Autrement dit, ils ont été inspirés par Satan et ils se sont pris au monsieur. Alléluia. Et ils lui ont fait du mal. Mais ce qui est intéressant, la Bible ne nous dit pas que cet homme est mort. Mais la Bible dit que les brigands l'ont laissé à demi-mort. Quand on dit demi veut dire moitié. Alléluia. Quand on dit demi-mort, ça veut dire qu'il n'était pas mort. Il y avait quand même une certaine vie en lui. Il y avait quand même un certain espoir en lui. On pouvait quelque part le réanimer. Alléluia. Parce que s'il était mort, c'était grave. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On sait que le lion est le roi de la savane. Alléluia. Mais le chien, il n'est rien. Souvent, on utilise même l'image du chien pour parler de ce qui est vil, de ce qui est répugnant, ce qui est sans valeur. Alléluia. Mais cet animal qui est sans valeur, le fait qu'il a la vie est important. Alléluia. Ça veut dire quoi? La vie a plus de valeur que notre statut. Tu peux être président, mais tu es enterré. Tu vaux quoi? Rien. Ce monsieur, Dieu merci, il n'est pas mort. Mais ils l'ont laissé à demi-mort. Ça veut dire que la mort a pris partie de sa vie, c'est pourquoi on parle de demi. La mort a pris la moitié de sa vie, c'est pourquoi on dit demi. Actuellement, nous sommes dans le mois de juillet. Et nous avons déjà fini 6 mois. Or, l'année est composée de 12 mois. Donc, il y a une moitié de l'année qui est morte. De janvier à juin, c'est mort. La moitié de l'année est morte. Alléluia. C'est-à-dire qu'on est dans une période de demi-mort. Alléluia. L'année, elle représente la vie dans sa plénitude. Mais le fait qu'on a déjà épuisé, est-ce que juin 2022 peut revenir? Est-ce que janvier 2022 peut revenir? Ça veut dire que ces mois-là sont morts. Il nous reste demi. Alléluia. Une demi-année. C'est l'image de cet homme qui était à demi-mort. Mais cet homme-là, par la grâce de Dieu, selon l'histoire, n'est pas mort. Il était soigné, il était guéri. Il a repris la vie. Alléluia. Il a continué ce qu'il devait continuer parce qu'il a eu la grâce de ne pas voir toute sa vie partie, mais seulement que la moitié. Je veux dire à quelqu'un, même si la moitié de l'année est partie, la moitié de l'année est moche, il y a de l'espoir pour quelqu'un qui a un peu de vie, qui a encore 6 mois qui reste. On pouvait dire c'est fini pour lui. Non, on ne peut pas dire c'est fini pour lui
parce qu'il n'était pas totalement mort, il était à moitié mort. Pour dire que quand une moitié de l'année était brûlée, tu regardes la moitié de l'année antérieure, c'est compliqué, tu étais attaqué, financièrement ça ne va pas, ta relation avec Dieu ça ne va pas, ta relation maritale, matrimoniale, professionnelle, spirituelle, psychologique, morale, relationnelle, alléluia, ne va pas, ça a été bizarre. De janvier à juin, c'est mort. De janvier à juin, tu ne te retrouves pas. De janvier à juin, c'est le dette. De janvier à juin, c'est le cauchemar. C'est des stress, c'est des pressions, c'est bizarre. Je vais te dire que c'est une demi-mort, mais ce n'est pas la mort. Parce que l'autre moitié, c'est à cette moitié qu'on va rentrer pour le Samaritain. Quand ce monsieur était pleinement en vie, il n'a pas rencontré le Samaritain. Mais quand il a connu la demi-mort, quand il a connu la demi-mort, c'est là qu'il a rencontré le Samaritain. Déjà, je veux annoncer à quelqu'un que dans les 6 mois qui restent, tu vas faire une rencontre. Tu vas faire que ceux qui connaissent faire route, qui pensent que tu allais mourir, ils seront étonnés que la personne dont on a vu les 6 mois brûlés en train de vivre une résurrection étonnante. Parce que quand le Samaritain est venu l'aider, le Samaritain l'a envoyé chez l'autre et il lui a dit, je paie 2 deniers, mais s'il y a encore une dépense supplémentaire, je paie. Ça veut dire quoi? L'autre demi-vie qui restait, c'est une demi-vie où il a vu un miracle financier. Au point où on a dit, si c'est limité, on va encore envoyer. Je prie et je prophétise sur ta vie que le peu que tu as dans le règne de la semaine, il faut encore ajouter là-dessus. Si tu crois en ces paroles, je crois que cette prophétie, qu'elle vient accomplir dans ta vie, dans ta destinée, dans ton retour. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est l'action que le Samaritain a posée. Est-ce que c'est quand le Samaritain a paru que le monsieur a eu la vie? Non. Mais le monsieur, c'est-à-dire le Samaritain a posé un acte. C'est vrai, le Samaritain est venu. Mais les Lévites aussi sont venus. Les sacrificateurs sont passés, mais rien ne s'est passé. Mais le Samaritain a posé un acte. Quand il était couché baignant dans son sang, le Samaritain a posé un acte. C'est l'acte-là qui l'a permis d'être en vie et qu'on puisse le transporter jusqu'au lieu des soins. Alléluia. Si les soins préliminaires n'avaient pas été faits, si cette action n'avait pas été faite, peut-être qu'il allait succomber à ses blessures. Mais le Samaritain portait avec lui de l'huile et quoi? Et du vin. Ça veut dire que si le Samaritain n'était pas venu avec son huile, s'il n'avait pas voyagé avec son huile et son vin, ça n'allait pas aider la vie de quelqu'un. Dans la vie, quand tu te promènes, tu peux tout, c'est-à-dire tout peut te manquer. Mais il ne faudrait pas que l'huile et le vin te manquent. Parce que si l'huile et le vin ne te manquent pas, tu peux aider la vie de quelqu'un et puis ça peut toi-même t'aider. Parce que si Jésus a utilisé cette histoire pour donner un enseignement, indirectement, Jésus est aussi en train de dire que celui qui a fait le bien, il va recevoir aussi un bien. Alléluia. Parce que ce que tu sais, c'est ce que tu moissonnes. L'huile et le vin, ça représente quoi? L'huile et le vin qui a fait que la mort ne s'est pas propagée, peut-être à plus de la moitié. Pourquoi peut-être, je peux dire, les 4/5 de sa vie. Mais ça s'est arrêté seulement au milieu, où la mort voulait progresser. Pour prendre l'autre moitié, il y a eu apparition d'huile et le vin. Et l'huile et le vin a empêché la mort de recouvrir totalement la vie de ce monsieur. Dis à ton voisin, pour voir la gloire de Dieu, dans les 6 mois qui restent, tu as besoin de l'huile et le vin. Dis, pour voir le miracle de Dieu, pendant que les 6 premiers mois étaient brûlés, tu as besoin de l'huile et le vin, sinon c'est pas bon. Si tu parles, on dirait quelqu'un qui a la mort. Je veux entendre la voix de quelqu'un qui dit à son voisin que tu as besoin de l'huile et du vin. C'est parce que l'huile et le vin t'ont manqué, c'est pourquoi les premiers mois, le premier semestre a été brûlé. Alléluia. Mais le deuxième semestre ne sera pas pareil. Amen. Le second semestre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans l'histoire de la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, quand l'église de Jérusalem a commencé,
La Bible dit qu'ils ont pris un homme qui s'appelle Étienne. Ils l'ont lapidé, il est mort. Et dans cette même période-là, il y a un apôtre qui s'appelle Jacques. Il était le premier des apôtres à mourir. Lui aussi, ils l'ont tué, ils l'ont décapité. Alléluia. Donc l'Église a assisté à un deuil successif qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Avec toute cette plénitude de l'esprit qu'ils avaient vécu, voici le désastre, voici la douleur. Parce que perdre quelqu'un, ça ne fait pas rire. Donc malgré qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, cette période-là, ils étaient tristes. Malgré que l'Esprit de Dieu était eux, ils ont vécu la Pentecôte, Jésus a soufflé sur eux, mais ils ont connu la tristesse parce qu'Étienne était mort et Jacques était mort. Et le même système, et les mêmes personnes qui ont tué Étienne, qui ont tué Jacques, la Bible dit que les temps qui ont suivi, ils ont attrapé Pierre. Ils sont allés mettre Pierre en prison. Ça veut dire que l'histoire va encore se répéter. Mais la Bible dit que l'Église s'est mise à prier et intercéder. Pour dire qu'ils ont tué chacun, pour dire qu'ils ont tué Étienne, mais on ne tuera pas Pierre. Les premiers problèmes, ça nous a surpris. La première galère nous a surpris. La première sorcellerie nous a surpris. Mais ce deuxième cas ne va pas se répéter. Ce deuxième malheur ne va pas revenir deux fois. Même le monde qui premier caout n'est pas, deuxième caout qui est. Donc il y a des choses qui ne doivent pas arriver deux fois. Alléluia. L'Église a pris sa responsabilité. Ils ont dit non, on ne peut pas être une mort. On est là que pour enterrer les gens. Jacques est mort, ça nous a surpris. Étienne est mort, on était triste. On ne va pas continuer dans le deuil. Il faut qu'on arrête ces choses. Et la Bible dit que quand l'Église a commencé à prier ensemble dans l'unité, la Bible dit qu'un ange est descendu dans la prison de Pierre. Pendant que Pierre dormait enchaîné, l'ange a touché toutes les fers, les menottes de l'époque se sont brisées. Et l'ange dit à Pierre, sors. Pierre pensait qu'il rêvait. Même le portail du moins et la porte, tout ce qui est serrure, tout ce qui est portail, tout ce qui est, je peux dire, blindage. Par un simple mouvement de l'ange, les portes s'ouvrent. Il dit à Pierre, c'est terrain, sortons. Pour Pierre, il rêvait. Parce qu'il était dans un sommeil. C'est quand Pierre arrivait dans la rue, il s'est rendu compte que ce n'est pas un rêve. Mais il a reçu une visitation angélique. Je veux dire que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, tu vas te baisser pour dire c'est pas moi. C'est pas moi, je ne pense pas que moi je peux vivre ça. Je ne pense pas que moi je peux toucher ça. Je ne pense pas que ce témoignage je peux le rendre. Je pensais que c'est les autres qui rendaient ça sur YouTube, sur Facebook. Aujourd'hui, je suis le sujet d'un témoignage. Les gens vont faire le partage, ils vont faire des chaînes. Les gens vont utiliser ton témoignage pour faire des prédications. Parce que le Dieu que tu pries, il va agir. Ce qui t'arrive au début ne doit pas encore se répéter. Et pour ne pas que ça se répète, il faut utiliser quoi? L'huile et le feu. Qu'est-ce qui représente l'huile? Quand tu prends l'huile, tu mets dans l'eau. Il faut remuer la bouteille d'eau ou la marmite qui est remplie d'eau. Quand tu finis, l'huile ne se mélange jamais, il est toujours dessus. Il faut prendre l'huile. Juste un peu, va verser cette huile-là dans la mer. Va verser cette huile-là dans la lagune. Alléluia. Dans les océans si tu veux. Mais quand tu vas regarder, tu ne feras jamais l'huile sous l'eau. Tu feras l'huile sur l'eau. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, la Bible appelle les grandes eaux le monde. Le chrétien est l'image de l'huile. Quand la première moitié de l'année, le premier semestre est mort, tu as besoin de l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est un liquide qui n'aime pas se mélanger à l'eau. On peut le secouer, mais lui, il prend le dessus. Ça veut dire quoi? Dans les autres 6 mois qui restent, il y a beaucoup d'amusement, de distractions, mais on ne doit pas te voir en train de te mettre dans les bassins, dans les... Non, tu dois être en haut en train de prier, en haut en train de méditer. Parce que tu as 6 mois à rattraper et il y a un Samaritain que tu dois rencontrer. Je vais dire à quelqu'un, quand tu sais que 6 mois étaient brûlés, les autres 6 mois, tu ne vas pas te mélanger. Peut-être les premiers 6 mois, tu passais ton temps à causer, à t'amuser. 2 heures du temps sur WhatsApp, 3 heures du temps sur Facebook, 4 heures du temps sur Télénovelas. Mais les 6 mois
te mettre au-dessus de la distraction. Tu dois te mettre au-dessus de la distraction. Tu dois prendre le dessus. Qui est un voisin? Tu ne dois pas être en dessous, mais prends le dessus. Prends le dessus sur le sommet, dis ça. Dis quand il reste une autre moitié, tu dois prendre le dessus sur le sommet. Tu dois prendre le dessus sur la distraction. Tu dois prendre le dessus sur cette paresse qui t'empêche de lire la Bible. Parce que tu as des morts. Pour ne pas mourir, tu dois te mettre au-dessus. En réalité, ce que tu vis ou ce que tu as traversé n'était pas pour ta mort. Vous savez comment faire pour avoir l'huile? L'huile d'olive. Si ce n'est pas de l'huile d'olive, vous n'allez pas bien comprendre parce que vous avez dit non, c'est les choses des juifs ou des arabes. On ne sait pas comment on prépare ça. Regardez l'huile de palme. L'huile rouge. Ça, c'est dans nous, notre tiroir. Vous savez comment on fait pour obtenir ça? On pile. Alléluia. Peut-être que tu as dit, j'ai jamais vu comment on fait ça à l'usine, mais à la maison. La sauce graine que tu manges là. Quand c'est cuit, tu remarques pas qu'il y a l'huile dessus. Mais quand tu prends la graine là, il n'y a pas d'huile dedans. Tu ouvres cette graine là, il n'y a pas d'huile dedans. Mais la graine va d'abord bouillir, c'est-à-dire chauffer. Le soleil d'Abidjan doit te brûler d'abord. Après, on va piler. Alléluia. On te parle mal, on te méprise, on le pile. Après qu'on le remet au feu, c'est-à-dire que tu as fini une galère, tu pensais que Dieu allait te faire sortir. Il y a une autre galère qui apparaît. Mais cette galère qui apparaît, ce n'est pas que tu dois mourir, mais c'est maintenant que ton huile va sortir. Je veux dire à quelqu'un, tu ne te vois pas, on ne parle pas de toi. Même quand on fait les gens de famille, on ne sait pas ton nom. Mais il y a un temps qui arrive, le temps est plus loin, où tu vas apparaître comme brûler les paroles. Pour dire, arrêtez la complication, je m'occupe de tous les funérailles. Arrêtez la complication, là, je prends chaque de mariage. Arrêtez la complication, avant d'être brûlé. Mais là où je suis, ne plus, je suis de l'huile. Et l'huile rouge, quand elle est recueillie, il est intéressant quand on le mélange avec la tchéquée. Il est intéressant quand on le mélange avec le feu. Quand tu regardes, l'huile rouge dans ce bouteille, l'huile rouge d'or. Quand tu mets l'huile rouge dans un bidon, l'huile rouge d'or, il ne ressemble à rien, mais attention. Quand il commence à être un peu chauffé, quand le feu du Saint-Esprit commence à te chauffer, quand il va commencer à brûler notre huile. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis, ce n'est pas pour la mort. Tu ne vas pas mourir dedans. Tu ne mourras pas dedans. Mais Dieu est en train de faire sortir la vraie dimension de ta gloire. Quand les brigands étaient en train de tabasser ce monsieur, je sais qu'il y a des démons qui se réunissaient, c'est sa fin. Je veux dire à quelqu'un, si celui qui t'a envoyé sur la terre n'a pas dit c'est la fin, aucun démon, même tes parents ne peuvent pas dire c'est la fin. Tes amis, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à payer ta maison, tu n'as pas l'argent, tu n'arrives pas à te soigner que c'est ta fin, non. Ce n'est pas ta fin, c'est ton histoire. Parce que l'huile rouge est une histoire. On ne cueille pas l'huile rouge. On ne ramasse pas l'huile rouge. C'est un travail qui est fait sur la graine qui devient l'huile rouge. Tu es en train de subir la chaleur de Dieu. Vous savez, au début, quand on finit de malasser, de broyer la graine qui a été bouillie, et qu'on commence à mettre la sauce graine au feu, au début, il n'y a même pas d'huile. Actuellement, tu n'apparais pas. Mais c'est vers la fin, là. Tu vois que quelque chose commence à monter. Je vais dire à quelqu'un, ton argent va commencer à sortir de là où c'est caché. Ton mari va sortir de là où c'est caché. Ton enfant va sortir de là où c'est caché. Ta personne va sortir de là où c'est caché. Ton fils va sortir de là où c'est caché. Si tu me dis 3 fois, mais c'est bien, je vais dire à quelqu'un, les 6 derniers mois qui laissent, ça ne sera pas bon. Ceux qui vont sur le WhatsApp de l'église, vous avez vu le vêtement en quoi je suis habillé maintenant. C'est pour dire, ce qui peut arriver va arriver. Ce qui peut arriver va arriver. Vous allez prêcher comme ça, et puis du soir. Et puis du soir, c'est le classique, mais alors où on s'en va, il faut que les dons changent. Alors où on s'en va, il faut que le ciel descende sur la terre. Alors on s'en va, il faut que le diable te ménage. Alors on s'en va, il faut qu'on touche la gloire de Dieu. Alors on s'en va, il faut que les dons changent.
Dis à ton voisin, tu es de l'huile. De pour en venir. Regardez même l'huile de graine. Vous connaissez l'huile de graine, non? Si on met dans les oreilles, quand on a la main à l'oreille, ou on met dans les cheveux. L'huile noire. L'huile de graine, là, vous savez comment on va compter. Il subit aussi la chaleur. Alléluia. Il subit la chaleur. Tout ce qui est huile, alléluia, passe par un processus. Les anglophones disent process. Ça passe par un processus. Souvent, même quand tu veux mettre la clé dans la serrure, que c'est coincé, c'est mouillé, tu mets un peu d'huile. Juste un peu d'huile, tu n'as pas besoin de modifier. Toi qui représente l'huile, on n'aura pas besoin d'appeler un ministre à la famille. Quand il va arriver là, les cousins, les neveux sont contents. Parce que tu seras la réponse à la question de la famille. Si tu me dis avec lui, tu n'as pas le problème de la famille. 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 C'est lui qui va venir ouvrir la destinée de ta famille. Je veux dire quelqu'un. Si tu étais découragé pour dire non, il ne reste que 6 mois, tu es en train de te dire que notre Dieu est le Dieu de la dernière. Dans le monde du football, quand tu joues et que tu mets l'équipe 1-0, 2-0, quand l'arbitre n'a pas encore dit le match est fini, il va penser que tu as gagné. Parce que tout est possible. Tout est possible. L'équipe adverse est capable d'égaliser et puis de te gagner. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est même pas le moment de se décourager. Les vainqueurs ne se découragent pas. Les scientifiques disent que quand un homme va avec une femme, il y a 3 millions de spermatozoïdes qui s'en vont. Mais parmi les 3 millions, il y a un seul qui va en ovulation qui devient enfant. Ça veut dire que quand ton papa est à maman, tu dis 3 millions, 3 millions, toi tu as gagné, tu es né. Bien aimé, tu n'as pas mouru. Tu es plus le seul à gagné. C'est parce que c'est toi qui m'appelles. Il faut que tu sois le meilleur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que moi, c'était simplement avoir l'huile. Alléluia. Ça veut dire que les 6 mois qui restent, tu dois te dépasser. L'huile ne se mélange pas. Tu mélanges comme un autre. C'est-à-dire que les 6 mois qui restent, on ne doit plus te voir dans les bêtises. Alléluia. Les 6 mois qui restent, on ne doit plus te voir dans la plaisanterie. Les 6 mois qui restent, on ne doit pas te voir en train de dormir. Mais on doit te voir au-dessus. En train de triompher dans les prières, les supplications et les actions de grâce. On doit te voir en train de parler à Dieu. Alléluia. Et le dernier élément pour ne pas durer, puisque c'est l'enseignement et non un séminaire. Après lui, il y a eu quoi? Il y a eu le vin. Alléluia. Le vin, c'est le symbole de l'alliance. Parce que Jésus a dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Et il a pris le vin pour dire, voici le sang de la nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Dans la dernière, c'est-à-dire dans ce dernier virage-là, tu ne dois pas plaisanter avec l'alliance. Vous savez, quand Samson avait l'alliance avec Dieu, son interdit c'était quoi? Il ne devait pas se couper les cheveux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Avant que Samson ne tombe par la séduction de Dalila, alléluia, Samson faisait beaucoup attention à ses cheveux. Donc, il parle du vin, qu'il parle de l'alliance, parle de l'attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le péché. Il faut faire attention parce que même pendant que tu es sur Internet, tu veux chercher quelque chose, il y a une page de porno qui apparaît. Il faut faire attention. Parce que le diable veut couper tes cheveux. Le diable veut gâter ton alliance. Le diable veut te souiller. Alléluia. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu as des interdictions. Ce que tout le monde faisait, Samson ne pouvait pas le faire. Si à cette époque, il y avait les salons de coiffure avec les tondeuses, pendant que d'autres font les mères, d'autres font les 2 ton 3 ton Samson n'est pas concerné. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu ne fais pas ce que tout le monde fait, parce que ta destinée n'est pas la destinée de tout le monde. Quand tu sais où Dieu te conduit, tu ne dois pas te mélanger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sang, c'est l'alliance. Quand tu as une alliance avec Dieu, ça veut dire que c'est-à-dire chaque pas que tu poses, chaque attitude que tu as, tu dois te rappeler qu'il y a des choses que mon Dieu ne doit pas me voir là-dedans. Alléluia. Et tant que Samson respectait cette alliance, aucun ennemi ne pouvait défendre lui. Au point où la Bible dit qu'il a déchiré le lion à main nue. Quand il est revenu, il y avait du miel dedans.
Chaque combat spirituel que tu vas faire va apporter des témoignages dans ta vie. Parce qu'il y a une alliance que tu es en train de respecter avec quoi tu es en train de marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le vin qui symbolise l'alliance, le vin aussi symbolise la vie. Parce que le vin a le symbole du sang. Alléluia. Or, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique que le sang, c'est la vie. Donc, le vin aussi représente la vie. Donc, quand tu es dans le dernier tournant, l'autre moitié de l'année, ta vie doit être une bonne vie. La Bible dit que le premier miracle de Jésus, c'était au nord de Cana, le verset que tous les païens aiment. La Bible dit qu'il a transformé l'eau en vin. Quand les gens ont bu, ils ont dit waouh, c'est du bon vin. Si le vin représente la vie, c'est que Dieu attend de toi dans les 6 mois, c'est une bonne vie. Une très bonne vie. Amen. Une vie rangée. Amen. Une vie organisée. On dit le culte à 19h. 18h, tu es dans la présence de Dieu parce que tu as une intimité avec ton Père. On dit le culte commence à 8h. À partir de 8h, tu es déjà dans la maison de Dieu. Parce que tu sais que tu as devenu mort et tu as besoin du Samaritain. Quand Dieu va voir que tu as changé ta vie, que lui apparaît dans le monde spirituel, tu as changé d'attitude, que le verre apparaît, Dieu dit toi tu mérites les Samaritains. C'est là que quelqu'un va dire il y a longtemps on était cherché. Il y a un homme que Dieu a bourré son corps. Depuis il ne se marie pas, c'est quoi qu'il attend? C'est maintenant il va se décider. Parce que le ciel va voir dans ta vie, lui il est le vin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse 6. Dis avec moi Apocalypse 6. En Apocalypse 6, il est écrit tu ne feras pas du mal à l'huile et au vin. Dieu dit tu ne feras pas du mal à l'huile et au vin. Quand tu commences à marcher dans cet esprit-là, et que Dieu dit tu ne feras pas du mal, aucune maladie ne t'attaquera. Aucun projet de tes ennemis ne prospérera. Ils vont t'attaquer la nuit pour te bloquer. Tu sens que dans la nuit, ils t'ont volé ton argent, ils ont tout brûlé, gâté. Le matin, tu te réveilles, c'est là que Dieu donne l'argent pour dire tout ce qu'il fait la nuit, là. Il ne fait rien avec ça. Il va te donner. Parce que tu es dans une dimension qui est de vin. Le monsieur allait mourir. Je veux dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi si tu te comportes comme lui qui ne se mélange pas. Si tu commences à faire la différence entre tes heures de prière, entre ta vie de sanctification et la vie de péché. Si tu commences à faire la différence entre la prière fervente et puis la plaisanterie de la prière. Parce qu'il y a des gens qui plaisantent en prière, mais il y a des gens qui prient avec ferveur, avec dévotion, qui n'abandonnent pas, qui persévèrent, comme la veuve qui partait chez le juge unique, qui demandait qu'il gain de cause, mais il ne donnait rien. Mais la veuve n'a pas abandonné. La réussite n'appartient pas aux gens qui sont trop intelligents, mais appartient aux gens qui ne désespèrent pas, aux gens qui n'abandonnent pas. Oui, une année, c'était la dernière finale de la Côte d'Ivoire où elle a eu la coupe avec le Ghana. Premier tir, c'est Côte d'Ivoire, le premier joueur a raté. Deuxième tir, le deuxième joueur ivoirien a raté. Les gens sont sortis devant la télé. Le début peut être bizarre, mais à la fin, c'est toi qui apprends la coupe. C'est ce que le diable ne comprend pas. Remarquez les bons films au début, là. Le chef entier est dangereux. Au début, il frappe le bras. Mais c'est vers la fin, là. Il y a un dernier coup de tête. Il y a un dernier cacato. Il y a un dernier quelque chose. Et puis le chef entier est mort. Et puis le bras gagne, et puis il retrouve sa famille, et puis ils font bisous. Est-ce que tu ne remarques pas ça? Je dis à la fin, c'est toi qui seras content. À la fin, c'est toi qui seras dans la joie. À la fin, c'est toi qui vas faire les bisous glacés. Les gens ne vont pas comprendre. Mais tu as accepté de passer là où tu as voulu que tu passes. Malgré les mépris, malgré l'humiliation, quand l'homme était frappé par les putains, il n'y a personne. Ceux qui devaient l'aider ne les aidaient pas. Les Lévites, souvent, t'as dit mon frère, il faut prier pour moi. Souvent, tu peux dire le Père, prie pour moi. Le Père, mon sujet, le Père même a oublié. Ta destinée ne dépend pas du Père. Ça dépend du Dieu qui t'a mis dans le ciel de ta mère. Qui a mis dans le ciel. Et qui a dit, c'est toi, va prier. Si quelqu'un est bien la main, c'est de l'eau. Quand tu ne fais pas le soutien autour de toi, il ne faut pas penser que Dieu t'a abandonné. Parce que même dans l'obscurité, Dieu travaille. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1,
que quand Dieu a créé le ciel et la terre, les versets qui suivent disent, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a créé la terre avant de créer la lumière. Donc si Dieu a créé la terre avant la lumière, c'est-à-dire Dieu a créé la terre dans le noir. Dans le noir, Dieu travaille. Dans l'obscurité, Dieu travaille. Les gens ne te voient pas. Ils ne voient pas tes publications. Ils ne voient pas tes statuts. Parce que Dieu est en train de fabriquer le témoignage. Dieu est en train de fabriquer le gloire. Ce soir, c'est le message de Dieu pour ta vie que Dieu fait. Si le Seigneur dit avec,